Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va analyser 6 actions qu'un viewer m'a demandé en commentaire. Je ne vais pas faire une analyse approfondie des boîtes, j'en ferai des vidéos à part, notamment sur Palantir et Circle. Mais l'idée, ça va être de regarder 2-3 chiffres et surtout des zones intéressantes graphiquement. Première boîte dont on va parler, c'est Palantir et je vous ai mis ce graphique puisque c'est super intéressant à savoir que tous les free cash flow jusqu'à quasiment début 2024 se faisaient manger en totalité par les stocks compensation. Et même maintenant, ça représente quand même un quart des free cash flow, donc c'est pas négligeable. C'est très bien pour les employés, mais forcément nous, en tant qu'investisseurs potentiels de la boîte, c'est une métrique qu'il faut qu'on prenne en compte puisque ça fait beaucoup moins d'argent disponible pour la boîte pour faire des buybacks, distribuer des dividendes ou même réduire sa dette ou faire des investissements. En parlant de chiffres, après on passera sur les graphiques, la boîte se paye encore cher. Comparé au niveau qu'il y avait ne serait-ce qu'il y a un an, bon ça n'a rien à voir, les niveaux sont revenus sur des niveaux beaucoup plus raisonnables. Allez, la boîte était clairement survalorisée. Mais mine de rien, si on prend en compte la croissance de l'entreprise, on commence à arriver sur des niveaux qui sont vraiment pas dégueux. Au dernier trimestre, la boîte en year-to-year a fait x3,5 sur ses bénéfices. Donc quand on prend en compte que la valorisation a été divisée par 2 et que les résultats nets du coup sont en constante évolution, forcément on peut voir que le PE et le PE forward se sont totalement écrasés. On passe au graphique et on va parler des 3 options qui sont possibles sur les marchés, c'est-à-dire soit une hausse, on stagne ou une baisse. Je rappelle bien évidemment que ceux-ci ne sont pas des conseils en investissement, ce n'est que mon avis. Si jamais Palantir commence à monter, tout simplement c'est trop valorisé, ça continue à être trop cher, donc dans une optique d'investissement, on va sur un autre dossier. Si jamais ça range pendant quelques semaines, quelques mois et que les résultats restent les mêmes, le PE va continuer à baisser. Et dans ce cas, ça pourrait être intéressant de faire un achat juste ici pour du moyen long terme. Troisième option, ça continue à baisser très fortement. Et dans ce cas, même si c'est très rapide et qu'on y est dans quelques semaines, avec des chiffres pareils, tout simplement, le PE exactement au même niveau que si jamais on l'atterrisse ici, le PE va continuer à descendre et les résultats futurs de l'entreprise, s'ils continuent à croître, tout simplement l'entreprise ne pourra pas rester à ces niveaux de prix juste ici, il y aura un repricing du marché et dans ce cas, vous serez bon sur du moyen long terme. On passe à haut d'une entreprise que personnellement je trouve vachement intéressante. Le problème, c'est que là actuellement, vu qu'elle est beaucoup corrélée au trading de crypto-monnaies et que les crypto-monnaies, bon, vous le savez très bien, en ce moment, c'est pas la folie, forcément. Ses revenus ont baissé et on peut le voir du coup sur son PE et son PE forward qui ont vachement augmenté. Ça s'est senti notamment sur le prix de l'action qu'on a regardé juste après. La chose intéressante, c'est qu'elle essaye du coup maintenant de faire des prédictions market, elle essaye de se renouveler. Et à titre personnel, je trouve ça plutôt intéressant puisqu'on sait que c'est une entreprise qui touche beaucoup les jeunes. Et là actuellement, ce qui excite vraiment la masse, c'est le marché de prédiction. Personnellement, je la trouve un peu chère et graphiquement, je l'aime pas du tout. J'attendrai au moins un retour dans ces niveaux-là, donc entre 70 et 80 pour investir si jamais vous voulez investir à moyen terme. Mais si personnellement je devais investir sur la boîte, ça serait pas avant les 50. On reviendrait du coup sur cette grosse zone qu'on peut voir juste ici. Et vraiment, les niveaux de valorisation seraient beaucoup plus bas et ça serait pour moi très intéressant d'investir sur le moyen terme sur cette action. SpaceX, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que la boîte est hyper surévaluée? La boîte ne fait même pas de bénéfices. Elle a un price to sell de 103. Autant vous dire qu'il faudrait 103 années de chiffre d'affaires pour arriver au niveau de valorisation. C'est d'une stupidité rare. J'ai écrasé volontairement le graphique tout simplement pour vous montrer que tant que la boîte, personnellement, elle n'aura pas fait un truc de ce style-là et arrivera dans une zone comme ci, je ne regarderai absolument pas les chiffres et je ne m'y intéresserai pas, sauf pour potentiellement du trading, soit pour la shorter. Et encore, je pense juste que je vais lui laisser faire sa vie. Actuellement, de toute façon, il n'y a absolument pas assez de données pour faire quoi que ce soit graphiquement. Donc, si jamais vous voulez investir dessus, allez-y, faites-vous plaisir. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais personnellement, j'attendrai un crash avant de m'y intéresser. MSTR, l'action a pris vraiment cher la semaine dernière. On a carrément cassé le niveau de support, donc je vous ai marqué juste ici. Il n'y a même pas eu de test, c'est venu le fracasser à la baisse. Là aujourd'hui ça a un peu remonté puisque c'est l'or a annoncé une vente de Bitcoin. Personnellement j'espère qu'il va en vendre encore plus et que ça va créer un FUD sur les marchés et nous offrir un beau bottom sur le Bitcoin. Ma zone, vous l'avez encore, personnellement la zone c'est entre les 43 et les 72, c'est une énorme zone. Mais si jamais on y vient, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une accumulation dans cette zone-là. Si jamais c'est pas le cas et qu'on voit vraiment un truc de ce style-là, une distribution, ça pourrait être tout simplement parce que
MSTR va sauter et ce sera un road to zéro. Je pense personnellement qu'il va s'en sortir et que s'il avait dû sauter, il aurait sauté durant le bear market après le bull run de 2021. Coinbase, entreprise qui est aussi beaucoup liée à l'engouement autour des crypto-monnaies. Graphiquement, on peut voir qu'elle est sur un niveau de support avec 1, 2, 3 et une 4e touche juste ici. Est-ce que le support va tenir? Personnellement, je ne pense pas. Si jamais on avait dû rebondir, ça aurait été ici et on serait reparti comme ça. Là, actuellement, de toute façon, j'attends BTC plus bas. Donc, dans ma logique, je ne peux pas personnellement vous dire que j'attends un bottom de toutes ces entreprises-là ici et qu'après on aille en ATH. Et si le BTC va bien au 44K comme je l'avais vu, je vois mal Coinbase repartir dans ces niveaux-là, mais plus aller dans cette zone juste ici. Et là, ça sera intéressant de s'y intéresser. Mais si pour vous BTC a fait son point bas et va en ATH, ici on est sur une très belle zone d'achat au niveau d'un gros support. On passe à Circle qui pour moi est la pépite du prochain cycle. Je pense qu'elle va nous faire graphiquement exactement comme une Coinbase, on ira voir ça un peu après. Avant, on va parler de deux métriques qui sont super intéressantes à regarder. C'est bien évidemment l'émission de l'USDC. Pour s'en ajouter à regarder son total de market cap. Plus le market cap augmente, plus les bénéfices de Circle augmentent, puisque leur business model, si vous ne savez pas, c'est juste d'émettre des dollars numériques. Vous, avec vos dollars, vous achetez ce dollar numérique en 1 pour 1. Ils le mettent dans une réserve, puisque si jamais vous voulez faire le chemin inverse, ils sont obligés de vous rendre votre dollar. Sauf que plutôt que de le laisser sur le compte bancaire, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bons au trésor américain court terme et génèrent donc leurs revenus grâce à ça. La deuxième métrique qui est donc importante à regarder, c'est les taux d'intérêt, forcément, puisque plus ils sont élevés, plus vous serez rémunéré à acheter des bons au trésor. Et actuellement, les prévisions sont plus sur des hausses de taux que sur des baisses. À titre personnel, bon, même si prévoir les taux de la Fed, c'est l'un des exercices les plus compliqués, personne n'y arrive. Je ne pense pas qu'ils vont le faire et que l'inflation due au pétrole va juste faire en sorte que les taux restent inchangés beaucoup plus longtemps. Et c'est super intéressant pour nous, puisqu'ils sont à des niveaux beaucoup plus élevés qu'on a connus depuis la crise de 2008. Donc forcément, si jamais vous êtes investisseur de Circle, vous voulez au minima que les taux restent inchangés, puisque si jamais les USDC en circulation continuent d'augmenter, bah, ça vous fera mécaniquement plus de bénéfices pour l'entreprise et du coup, un repricing du prix de l'action à la hausse. Si jamais on se balade un peu sur le CME Group, donc les futurs Fed Watch, donc en gros les prévisions des taux d'intérêt de la Fed, si jamais on va jusqu'à la fin d'année, on peut voir qu'il n'y a même pas de baisse de taux en ligne de mire, mais plus des augmentations de taux. Donc sauf crash de l'inflation dans les prochains mois, normalement on est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça pourrait vous faire comme une Coinbase? Tout simplement parce qu'il y a eu introduction en bourse, puis après on a eu un crash de quasiment 80%. Même plus de 80%, j'ai dire quasiment 90%, mais on est encore un peu loin. Si jamais vous voulez jouer les moins 90% qui était mon scénario de base, c'est pas loin des 30, exactement, c'est au niveau des 30. Si jamais on y va, je serais très content personnellement. Ah oui, j'avais même mis une petite zone juste ici à 20,09. Je serais très content puisque je vais lisser mon prix à la baisse. J'ai commencé à acheter personnellement parce que j'attendais un retour vers ce gap. J'attendais du coup ici un achat, malheureusement j'ai pas eu de chance, j'ai pas pu l'acheter. Ça a explosé à la hausse, donc pour moi c'était beaucoup trop cher et du coup j'ai préféré patienter. Là j'ai commencé à mettre une petite pièce, mais c'est vraiment histoire de dire comme ça, si jamais pour une raison X ou Y, le machin part sur la lune directement à partir d'ici, bon bah je serai dans le train. Je m'attends à ce que le prix du coup baisse et revienne au minimum dans ces niveaux juste là pour que je mette un peu plus. Donc là, j'ai vraiment mis une petite pièce. Si jamais on descend par là, je ne mettrai pas le même montant, mais je mettrai plus. Comme ça, si on y arrive, bah, tout simplement, mon prix d'entrée ne sera pas entre les deux points, mais un peu plus bas. Et si jamais on continue à descendre, ici, ce sera la zone où je mettrai quand même pas mal. Donc même si on continue à descendre, je baisserai mon prix d'entrée pour essayer d'avoir au niveau des 60 à 50. Puisque ce que je joue dans les prochains, j'allais dire prochains mois, mais non, ce serait plutôt sur les 2 à 5 ans, c'est tout simplement un retour au niveau de l'ATH, exactement comme Coinbase l'a fait. Je vais y retourner pour vous montrer. Hop, c'est-à-dire que Coinbase avait fait, hop, à partir de ce, lui c'est carrément l'introduction, il avait monté puis après c'était craché. Il a fait, voilà, carrément lui il avait fait un moins 94%. Et une fois qu'il avait commencé à accumuler dans cette zone juste ici, bah, il était retourné à son ATH, celle lui avait fait, enfin une zone médiane à peu près ici. 1 x 6, et pour Circle, si jamais j'arrive à avoir au niveau des 60, ça sera à peu près pareil, ça sera 1 x 5. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, que je suis passé un peu trop rapidement sur telle ou telle action, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez d'autres actions que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas, je prendrai le temps de le faire dans une prochaine vidéo. Et comme évidemment,
d'habitude, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!